Coucou les flammes jumelles, coucou les relations sacrées, bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion donc du tirage de la semaine de votre autre. Voilà, donc la semaine du 15. J'ai déjà fait votre tirage et là on va passer à celui de votre autre. Voilà, alors pour commencer, nous allons tout simplement aller prendre une carte de l'oracle de la lumière blanche. On va prendre un premier message. Ensuite, je ferai comme pour vous. Je prendrai une carte de l'oracle Béline, une carte de l'oracle de la voix des âmes, une autre de l'oracle thérapeutique et puis le Normand de Marchetti. Allez, on est parti. On a la carte, les 7 bénédictions d'Ève. Je vais aller voir de quoi il retourne. Bon, là, on peut bien évidemment voir une montée de la Kundalini, une montée des énergies, une montée également de la connaissance, des éclairages. Carte 24, nous avons Alpha d'Alcyone. Nous avons Alpha d'Alcyone. Je vous laisse regarder ces deux cartes. Et c'est pas pour vous déjà hier que j'avais sorti le magnétisme d'Eros. J'ai bien l'impression. Je les prends pas souvent ces cartes. De les guidances privées, je n'ai pas le souvenir de les avoir déjà utilisées. Donc ça doit être bien pour votre semaine que j'ai sorti le magnétisme d'Eros. Il y a pour moi une féminine qui est, j'allais dire, inévitablement attirée par son autre, un autre qui est inévitablement attiré par sa féminine. Il y a un autre qui ouvre grand ses bras, grand son cœur à son autre. Alors, nous allons... Je vais mettre pause. Je vais regarder les cartes. Je vais lire les cartes. Je vais voir si c'est quelque chose d'intéressant. Quelque chose qui me parle. Et puis si c'est le cas... Bon, je vous le dirai pour cette carte-là. Celle-là et celle-là, je vais lire les deux. Alors, les 7 bénédictions d'Ève. Un cadeau spirituel s'apprête à pénétrer votre cœur et à manifester une bénédiction dans votre vie. Vos talents et vos capacités innées soutiendront votre âme vers sa manifestation totale et glorieuse. Vous êtes béni d'un sublime destin divin à accomplir. Vous pouvez guérir naturellement. Choisissez vos pensées et vos paroles pour qu'elles reflètent ce que vous souhaitez réellement apporter au monde. Votre influence est plus forte et plus profonde que vous ne le réalisez. Donc voilà ce que dit cette carte. Il y a plein d'autres choses, puisqu'il y a encore 2-3 pages. Je ne les lis pas, dont les exercices de guérison. Par contre, je ferai les méditations qui vont avec sur mon site incessamment sous peu. Alors, nous avons carte numéro 1, le magnétisme d'Eros. Fiez-vous à votre cœur et à ses désirs, sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ceux qui touchent votre cœur. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. C'est ce que va faire votre autre. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous paraît hors de votre portée, inatteignable, est plus près que vous ne le croyez. Vous avez entendu, n'est-ce pas?
Bon, allez, je vais peut-être aussi la lire totalement. La carte 24, tant qu'à faire. Alpha d'Alcyone. Un coup du sort positif, une opportunité inattendue vous sont destinés. La lumière et l'espoir allégeront la négativité en vous et vous donneront la force de trouver votre voie pendant une période d'adversité ou de difficulté. Enfin, vous ressentirez la paix, l'amour et une connexion profonde à votre véritable vous et à l'univers. De belles choses vous attendent. Tu voulais aussi que je te lise? Oh là 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 là, je suis trop gentille. Je suis trop gentille avec mes chères cartes. Oh, en plus, c'est un petit peu long. Bon, allez, connectez-vous à votre cœur. Vous retrouverez votre chemin et sortir d'une situation toxique ou négative. Impliquez-vous dans votre propre guérison et faites de la place. Engagez-vous à pratiquer régulièrement une activité qui vous aide à vous connecter à votre lumière intérieure. Ne laissez pas l'obscurité ou la négativité masquer votre lumière. Ne laissez pas, oui, peut-être pas la relire 2 fois. Prenez le temps de purger toute négativité de votre cœur et de votre esprit en vous concentrant sur les êtres divins qui vous apportent de la joie. Il est normal que vous souhaitiez posséder votre propre espace sacré et y accéder tous les jours. Eh bien, je comprends pourquoi il fallait également lire ce message. Ces cartes sont inspirantes. J'évite de trop les regarder, sinon je pars, mais alors je vous explique même pas. Je pars très très loin. Elles sont vraiment très très fortes. Et ben voilà, je suis perdue. Et voilà, et je regarde là, il était 7h17. C'est parfait. Ça fait 7 minutes 17. Ah, je suis perdue là. Qu'est-ce qu'on doit apprendre, les amis? Ah oui, le Béline. La semaine du 15 novembre pour les... On nous parle, oh je t'avais même pas vu, toi, on nous parle d'une écoutez, entre la découverte, waouh. Alors, entre la découverte ici, la nativité de l'autre, il y a déjà dans la découverte une idée de nouveauté, de la nativité aussi clairement. Là, on a on a la nouvelle. C'est et voilà le ciel et la carte sacrée et la carte. Je crois que ça va faire comme vous là. J'aurai encore un tirage surpuissant. Vraiment, on a des énergies très 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 particulières à ce moment. Bon, écoutez, on a un double ciel là. Pour moi, la fatalité, là, ça représente l'univers, le destin, le ciel, Dieu, le créateur. Ici, c'est la carte la plus puissante du jeu qui indique justement la présence du ciel à vos côtés, qui indique de la chance, de la protection, de tout ce que vous voulez. Donc ça, ajouté à là, ça carte de l'horoscope de la nativité, mais c'est aussi, on peut y voir un pacte, on peut y voir il y a le début de quelque chose, il y a aussi cette notion d'univers, de contrat, j'allais dire, avec l'univers. Ici, on voit bien que ça pointe également vers l'univers, ça nous parle de découverte.
Là, dans les nouvelles, pas dans la nouvelle, ça peut être des nouvelles qui arrivent. J'y vois surtout une colombe qui apporte un message. Et avec toute l'antériorité qui lie à là, je me demande bien quel message le ciel vous apporte. Et en plus, bien évidemment, vous voyez, on a une vue plongeante sur le ciel, sur l'univers, sur les étoiles. C'est la nuit, mais on a le soleil qui brille. Bon, bref. Alors, tout ce qui est les peurs, les craintes, les énergies tierces, les blessures, les trahisons, etc. Il n'y a aucune chance pour que ça reste. Ça part, ça part, ça part. Bon. Et j'ai des frissons de partout. Allez, on continue dans les réjouissances. On a les cadeaux par ici, les cadeaux de l'univers, les cadeaux du ciel. La carte numéro 10, le 10 n'empêche, c'est le début de quelque chose. La carte de la famille, carte numéro 28 qui fait aussi 10, 1 qui est un début. C'est la famille, l'amour, les associations. Il nous parle de bonheur. Et derrière la carte de l'appui, j'y vois de l'appui céleste. Céleste, divin, de vos anges, de vos archanges, de... Allez, elles vont toutes sortir. Ici, on a l'hibou, hein, c'est la carte de la sagesse, carte numéro 42. On a la lune en arrière-plan. Oh, je viens de voir un... J'allais dire, je viens de voir un chakra. Non, c'est pas un chakra, c'est un lotus, Audrey. Bon, on a surtout... on a l'univers, on a l'invisible, on va dire, là, qui est là, qui regarde. On a la carte du trafic, carte 23, qui a été, j'y vois un serpent, qui a été juste à côté de celui-là. Bon, je vais aller, il y a énormément de messages qui ressortent, je crois que je vais aller carrément les chercher. Regardez, il y a les petits chiens qui a sauté juste dans mes bras, c'est mignon. Hein. 8, l'infini. C'est une semaine très très puissante. Je vous rappelle que c'est tout à fait normal. On est dans un portail énergétique qui a commencé le 11. Alors déjà, le mois de novembre est forcément un mois très très puissant pour les flammes. On est dans un portail qui a commencé le 11 et qui... Alors, j'ai pas trop été voir, calculer jusqu'où il va. Mais là, comme ça, j'ai envie de vous dire que, à mon avis, il va aller probablement jusqu'à... Alors, peut-être que officiellement, on peut dire qu'il s'arrête peut-être le 22, parce que 22, c'est un nombre maître. Mais on a aussi le 29 qui va quand même faire 11. Donc on aurait un autre 11-11. Bon, hein, on peut dire de manière générale quand même que ce mois de novembre est très très puissant. Et puis qu'il annonce quand même le mois de décembre. Décembre qui aussi au niveau des énergies, au niveau de la symbolique, est très très fort. D'accord. Et donc ces courants énergétiques transparaissent dans les cartes. Donc, eh ben, c'est la grâce. Je n'avais même pas vu que c'était elle. On a la grâce, on a la colombe, on a encore une fois, je vois des protections divines. Bien évidemment, ça peut être des nouvelles. De bonnes nouvelles qui arrivent, ça peut être du changement, mais dans tout ça, je vois la... Puis là, je vois qu'il y a la perte, enfin le vol, la perte. Dans tout ça, je vois surtout qu'il y a la présence de l'univers. Le vol, la perte, honnêtement, ça trépasse. Ça ne reste pas les énergies tierces, les peurs, etc. Eh ben, vous savez quoi là? Justement, là c'est un rat
elles sont prises à leur propre piège. Elles sont prises à leur propre piège, elles s'en vont. Elles sont comme rappelées, les énergies tierces. C'est très bizarre. Bon, bref. Donc, voilà quoi. Bien évidemment, cela s'annule. Toi. Alors, on a... là, c'est pas tant l'inconstance que... c'est pas l'inconstance, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous, là. C'est votre cœur, c'est votre âme. C'est votre intériorité. Voilà. Et ça va bouger, ça va swinguer. Il y a des choses en vous qui vont voir le jour, qui vont revenir dans une... et c'est extrêmement positif. Là, on a la beauté derrière. Le nombre 40, c'est la fin d'un cycle, encore une fois. Et le début d'un nouveau cycle. Hein, donc, enfin, voilà. D'ailleurs, le chiffre 40, ça peut être tout simplement la nativité. Et j'allais dire que durant la semaine... Mais là, c'est la semaine de votre autre. C'est ça qui est très très fort. Alors déjà, elle ressemble énormément à la vôtre. Enfin, en tout cas, jusqu'à présent. Mais c'est la semaine de votre autre. Et ça pourrait être le genre de tirage. Enfin, c'est le genre de tirage déjà assez exceptionnel d'une. Mais, enfin, de message en tout cas assez fort, je veux dire. Mais qui, normalement, c'est pour la féminine qui est éveillée, donc c'est normal, mais, enfin, en tout cas, bon, qui est éveillée et plus éveillée que son autre. Mais là, c'est le tirage de la semaine de votre autre. Et c'est très, très puissant. C'est comme si il était déjà éveillé, là, le coco. Rebonjour les amis. Alors c'est trop fort parce que avant que j'allume l'encens là, quand j'ai mis ces cartes, je vous jure que j'ai senti un parfum, un parfum divin quoi, un peu comme cet encens ou un autre encens. Écoutez, c'est très très bizarre. Il y a 2-3 reprises, j'ai ressenti... bon, il y avait ce parfum. Bref, alors, on commence fort. Alors, la semaine de votre autre, on nous parle d'un héritage. On va voir de quel héritage il s'agit. On nous parle en tout cas d'un héritage. On a la carte du bonheur. Abondance. Bon, peut-être que votre autre va effectivement recevoir un héritage financier, de l'argent, oui, effectivement. Il peut aussi s'agir d'un héritage de quelque chose que l'on transmet, que l'on donne et qui apporte énormément de plaisir. Vous savez, c'est comme dans les films, là, lorsqu'on récupère la montre du père, la montre du grand-père, etc. Bon, il peut s'agir de ça. Bon, mais honnêtement, là, pour moi, on nous parle plutôt on nous parle essentiellement d'un héritage spirituel, d'un héritage divin, du contrat d'âme, plus précisément. On nous parle de son contrat d'âme. Alors, peut-être le contrat, enfin peut-être son lien d'âme, de toute façon oui, c'est un petit peu lié beaucoup, hein, vous me direz. Mais donc peut-être que on parle de son contrat avec, enfin, je vais y arriver, de son lien d'âme avec vous,
qui va lui apporter, lui susciter énormément de bonheur, qui va lui apporter énormément de choses, mais on parle également durant la semaine là de sa mission de vie, tout simplement, d'accord, enfin de tout ce que ça englobe. Oh, je sais pas si je suis très claire, mais bon, en tout cas, pour votre autre, on nous parle de bonheur, on nous parle d'abondance. J'y vois une abondance au niveau spirituel. C'est trop beau. J'adore cette carte. Donc, pour moi, il va y avoir une prise de conscience. Votre autre, il y a une prise de conscience de quelque chose de spirituel. Il y a une prise de conscience de qui il est au niveau énergétique, de qui il est au niveau spirituel, ou une prise de conscience de ses capacités, de son lien, de sa connexion avec l'univers. Il y a également une notion de se restaurer de qui on est. Là, la carte nous parle d'amour de soi, mais c'est de se restaurer de qui on est, de prendre conscience en fait de sa valeur. Et du coup, comme il y a cette prise de conscience, et bien forcément on ne peut que s'aimer, puisque le ciel nous aime. Donc si on aime le ciel, on ne peut que aimer ce que le ciel aime. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion là aussi. Il y a aussi la notion d'être à l'aube de quelque chose. On a sorti pas mal d'ailleurs la nativité, etc. Là, c'est le 24. Le 24, c'est la veille. Et là, d'ailleurs, le 24, Alpha d'Alcyone. Je vous laisse aller voir ce que c'est. D'ailleurs, vous pouvez, si bien tenez, si vous pouvez nous le mettre en commentaire. On a l'Alpha d'Alcyone et on a Solve, S-O-L-V-E, Poluti, P-O-2-L-U-T-I. Vous pouviez aller voir la symbolique, bien évidemment, et puis l'écrire dans les commentaires pour celles et ceux que ça intéresse. Ce sont des cartes vraiment très très larges. On peut faire énormément de choses avec. Il y a énormément de messages à l'intérieur. Donc bon, ça ne peut pas être trop long non plus. Ce que je fais, donc bon, n'hésitez pas à aller faire des recherches sur Google et puis à m'écrire dans les commentaires ce que c'est. Bon, donc on nous parle de la veille de quelque chose. Bon, semaine extrêmement puissante pour votre autre. Je crois que vous l'aurez compris. Et là, j'adore l'abondance. Ça nous parle d'abondance, ça nous parle de magie aussi, de la magie de la vie. Mais c'est aussi la récolte. Vous savez, les petits pains là, les petits poissons, ce que l'on multiplie. Là, on a pas mal. Il y a pas mal cette notion. Bah oui, peut-être d'ailleurs. Bah oui, voilà, je me disais. Il n'était pas sorti. Bah si, elle était sortie. Abondance, abondance. Une double abondance. Vraiment, ça va être encore quelque chose d'extrêmement fort, d'extrêmement puissant pour votre autre. Votre autre aussi, il va se retrouver, j'allais dire, comme à la maison. Il va être dans son élément, en fait. Il va être comme un poisson dans l'eau, hein, c'est l'expression. Il va enfin se retrouver, il va comprendre, il va renaître. Encore une fois, ce n'est pas pour tout le monde, hein, c'est du général, c'est pas une guidance personnelle. Si vous désirez une guidance personnelle, eh bien vous prenez un rendez-vous.
Mais en tout cas, il y a pas mal de vos autres là qui se retrouvent comme un poisson dans l'eau, qui vont être... ouais, là, j'ai vraiment la notion de ce retour à la maison. Enfin, d'une, du retour à soi, et de deux, du retour à la maison. Le hasard, eh ben tu m'étonnes. Carte carotte 4, chiffre extrêmement puissant, bien évidemment, 44, nombre maître. Nombre maître qui relie, qui connecte à l'univers. 4 plus 4, 8. On retrouve le chiffre de l'infini. Vous savez très bien qu'il n'y a pas de hasard, que tout est voulu, j'allais dire prémédité peut-être presque. Bon, en tout cas que tout a une raison d'être. Après, après l'héritage, carte 41, on a le hasard. Dans le hasard, bien évidemment, moi j'y vois la vie. C'est la vie, c'est les synchronicités. On va voir de quoi ça parle. L'apprentissage, l'apprentissage de la vie. Cette semaine, je vais dire, pour ceux qui ne sont pas encore... Alors bien évidemment, hein, il y a un éveil spirituel de votre autre. Et pour ceux qui ne... Et pour vos autres qui ne connaissent pas encore la vie, le ciel, eh bien, j'allais dire, ils vont le découvrir. Ils vont découvrir le ciel cette semaine, ils vont découvrir peut-être la puissance des synchronicités, peut-être la puissance des signes. Il y a des choses qui vont les estomaquer, entre guillemets. Ils peuvent approfondir peut-être aussi d'eux-mêmes leur connaissance des, peut-être des flammes jumelles, mais aussi tout simplement leur connaissance de, j'en sais rien, de la vie, de la télépathie, des phénomènes parapsychiques. Écoutez, voilà, on est carrément dans ce domaine-là. Alors, vous l'aviez eu la patience mais dans l'autre sens. Votre... alors, attendez, c'est ça, patience. Alors, bon, je vais prendre la première idée, par-t-il qu'elle est toujours la bonne. Votre autre vous dit d'attendre qu'il arrive, comme si qu'il rattrapait un petit peu en retard, entre guillemets, même si qu'il n'y a pas de retard, il n'y a pas de course, il n'y a pas de... C'est pas le premier qui est arrivé qui a gagné, hein, d'accord, parce que personne ne va, enfin bon voilà, ce n'est pas une course. Mais là je sens, voilà, là je sens votre autre qui vous dit patience, j'arrive, qui sait que vous êtes là, il sait que vous l'attendez. Là on a un peu la notion, là, un peu du prince charmant qui sait que sa belle l'attend là. La belle au bois dormant là qui attend son autre. Alors je le dis et je ne suis pas la seule et c'est clair. Dans une relation de flamme jumelle, on n'est pas dans un conte de fées. Mais là, pour la première fois, j'ai vraiment la notion de la belle au bois dormant là. Pourtant cette carte je l'ai déjà vue et j'ai jamais eu cette idée là, bref, mais là dans ce cadre là on a un autre qui sait que sa belle l'attend en fait et voilà, et donc il vous dit qu'il arrive, il vous dit qu'il est en train d'apprendre, qu'il est en train de comprendre. C'est vraiment magnifique, c'est trop beau. Et Zoro est arrivé. Non, là c'est le beau prince charmant sur son beau cheval blanc qui va rejoindre sa princesse tout autant charmante. Il y a une idée très romantique là dans tout ça. Donc qui se confirme. Il y a votre autre qui revient. Il sait qu'il doit revenir vers sa belle. Il sait que sa belle l'attend. Il sait que c'est son... Oh, c'est magnifique. Il sait que vous êtes sa destinée, sa promise. Il n'a pas l'intention de vous faire attendre, en fait. Je sais pas. Il est en train de faire sa valise. Il est en train de
comment on dit ça là, d'affairer son cheval là, enfin je sais plus comment on dit quand on prépare le cheval, bon bref. Ouais, voilà, il est en train de belle lacelle et compagnie, il arrive, c'est sublime. Il le sait aussi, il sait qu'il doit revenir, il l'a compris là, et mais c'est phénoménal. Encore une fois, ce n'est pas tous vos autres. D'accord? N'empêche que c'est trop beau. Ok. Waouh, 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 waouh. C'est sublime. C'est sublime. Là, on a... Bah, les honneurs, j'allais dire. J'ai quelque chose vraiment de très chevaleresque. Hein. J'ai quelque chose de très, très chevaleresque là, pour cette semaine. Là, moi, j'y vois vraiment, et je suis sûre, là, si je prends l'oracle des miroirs, là, j'ai le cavalier, enfin, j'ai la carte de l'homme, là, qui ressort, etc. Si je prends ça, j'ai le... Bref, là. J'ai le retour... Enfin... Là, j'ai quelqu'un qui a terminé le parcours. Et puis là, oui, d'ailleurs, on a une couronne. Là, j'ai le prince, le roi, l'empereur, qui a terminé un combat, qui a terminé un parcours et qui revient en fait chercher sa promise. Là. Vous savez, c'est comme à l'époque... C'est comme à l'époque chevaleresque, là où on devait se battre pour avoir la femme de sa vie, on devait montrer sa valeur, etc. Et puis lorsque le chevalier, et puis le chevalier gagnant, après il arrivait, il entrait dans la ville, là, avec toute la cavalerie, demander la main de la châte d'âme, n'est-ce pas? Eh bien là, c'est exactement ça. Là. Bon, vous allez dire que j'ai craqué, hein, mais ce sont vraiment les messages pour vous. Alors, attendez, quand j'ai fait ça, là, j'ai vu quoi? C'est un cheval que j'ai vu. Ouais, on a la carte du karma, mais là, c'est la carte du destin. On a une là, clairement, durant la semaine, on a votre hôte il va droit vers son destin. C'est même pas qu'il y est, c'est même pas qu'il y va, justement, c'est qu'il y est. Quoi. Il y a votre hôte qui réclame, peut-être, voilà, qui réclame son héritage, qui réclame son dû, son héritage sacré, son héritage divin. C'est exceptionnel. C'est fort en cacao, les amis. Là, vous voyez, là? Eh ben là... Là, ce que j'ai vu, c'est... Il y a deux personnes, en plus, c'est la tienne. Il y a deux personnes qui amènent, qui apportent... qui amènent la féminine pour le cavalier. Bon, c'est ce que j'ai vu. Hein. Là, et là, dans la main, là, c'est une bougie, mais moi, j'ai vu un... Comment on appelle ça? J'ai vu un parchemin, en fait. J'ai vu un contrat. Et elle a une main sur son ventre. Elle a une main sur son ventre. Moi, j'y vois là... On peut effectivement y voir l'impératrice. Mais on sent qu'elle va faire... Il y a quelque chose qui va se faire, qui va se créer. Là, c'est vraiment de la symbolique du dessin. Ici, on a le hibou. Le hibou qui veille, le hibou qui... On a le ciel qui s'éclaire.
On a quelque chose là qui va apparaître. Il y a quelque chose là qui va aller au-delà des apparences. J'ai vraiment pour moi la notion de votre hôte qui a accompli une mission, accompli une tâche. On a le lâcher prise. On a votre hôte qui est sorti. On a votre hôte qui est sorti on a votre hôte qui est sorti de préoccupation, qui est sorti d'un schéma répétitif, qui est sorti d'un schéma karmique négatif ou de quelque chose de transgénérationnel qui était négatif, ou tout simplement il est sorti de ses peurs, de ses doutes. On a votre hôte qui est totalement dans un lâcher-prise, qui arrête de de se saboter, on a votre, je crois que c'est comme ça que je vais appeler, on a votre hôte qui, il embrasse son destin. Vous voyez ce que je veux dire? Ok. On a quelque chose qui devient légal, qui devient visible, qui devient officiel. Pour moi, c'est pareil. Là, ça peut être le ciel également. On a quelque chose qui devient su, qui est dit, qui devient acté. Là, si je prenais comment il s'appelle, l'oracle des miroirs, il y aurait le verdict, il y aurait, etc. Toutes ces cartes-là. La pensée, l'amitié, le 8, qui est l'infini. Après, ça peut être aussi, là c'est la 7, là c'est la 8. Ça peut être aussi la suite, la conséquence là de ce qui est là. Il y a quelque chose, encore une fois, qui devient très simple, très facile, qui devient, j'allais dire, pas humain, mais pas banal, mais on sort un peu d'histoire abracadabroquesque, on sort un peu d'histoire compliquée, etc. Il y a quelque chose qui devient naturel, qui devient sain, qui devient... c'est-à-dire que là, votre autre, une fois qu'il l'a, j'allais dire, embrassé son destin, une fois qu'il a récupéré sa féminine, une fois... Le 7, il est entouré de 2 8. Bref, donc, une fois qu'il s'est uni ou réuni avec sa féminine, eh bien, il y a quelque chose qui devient simple, qui devient beau, qui devient tranquille. Enfin, voilà, j'ai vraiment cette idée de tranquillité. Alors, les secrets. Les secrets divins, les secrets... Il y a quelque chose qui est donné, quelque chose qui est apporté de l'ordre d'un éclairage. Il y a un éclairage énergétique, un éclairage spirituel. De quoi tu parles, dis-moi? Il y a peut-être là la notion de comprendre la vie, de comprendre les secrets de l'existence. Et il peut y avoir la notion de révélation. Ouais, il y a des révélations, il y a des compréhensions. On comprend le pourquoi de ce qui s'est passé. On s'explique les choses. Attendez, je vais peut-être aller éclairer ça. Une notion de compréhension, d'acceptation. Je vais voir si ça me donne.
Ouais, il y a quelque chose qui est rendu public, enfin qui est su, qui est vu aux yeux de tous. Un petit peu comme celle, bah oui d'ailleurs, le 3, le 20, carte numéro 19, carte numéro 20. Il y a des choses qui sont dévoilées, qui sont sues, qui sont comprises. Alors, ok. Alors, est-ce que... Bon, dans tous les cas, il y a une compréhension. Peut-être que votre autre va savoir des choses, peut-être que des tiers avaient pu faire ou avaient pu dire, ou peut-être que ça va être vous qui allez savoir, ou que des choses comme ça vont être mis en lumière. Le 8, c'est aussi le 8 de pique. C'est possible. Peut-être que votre autre ou que vous allez vous rendre compte que on a peut-être fait un peu de chantage à votre autre ou à vous. On est dans on est dans une notion comme ça. Bon, il y a ce genre de choses qui va être mis en lumière cette semaine. Alors attendez, bougez pas. Voilà, peut-être un peu mieux pour l'éclairage. Voilà, voilou. Et on a le départ. Alors, est-ce la fin des secrets? Est-ce la fin des énergies tierces? Est-ce un nouveau départ pour vous? J'ai bel et bien l'impression que c'est un petit peu tout ça. J'ai l'impression qu'il y a toutes ces notions-là qui sont là, qui sortent. On a les enfants, donc c'est un nouveau départ. On a pour votre autre, on a un renouveau clairement cette semaine. Peut-être aussi que ça nous dit qu'il y a un enfant qui va partir, peut-être un enfant qui va partir. Alors peut-être de chez votre autre, ou peut-être un enfant qui va peut-être aussi revenir chez votre autre. Il y a quelque chose comme ça. Ouais. Après, ça peut être tout simplement un changement. Bon, bref, bientôt. Bah écoutez. Et départ enfant bientôt. Donc, c'est... Il y a quelque chose qui arrive bientôt. Ça, bon, de toute façon, c'est dans la semaine, on vous dit. Alors, peut-être que là, si on est sur la fin de la semaine, c'est peut-être la semaine prochaine. Enfin, la semaine d'après. Bon, en tout cas, on a quelque chose qui est imminent. Et là, on a l'enfant intérieur. On a effectivement là... Bon, j'y vois quand même une personne. J'y vois réellement un enfant là, pour le coup. Enfin, un enfant, quel que soit son âge. Peut-être l'enfant de votre autre. Ou une situation par rapport à un enfant. Après, oui, ça peut être son enfant intérieur, vous me direz. Mais j'ai l'impression qu'il est déjà présent, là, son enfant intérieur. Pour arriver à ce stade-là, c'est qu'il est déjà présent. Bon, en tout cas, si ce n'était pas le cas, son enfant intérieur est bel et bien de retour. Elle est sublime. Bon, il y a en tout cas quelque chose qui est de retour. Quelqu'un qui est de retour. On nous parle d'une intervention divine. Bon, au cas où vous n'auriez pas compris depuis tout à l'heure que je vous le dis, et même de votre semaine aussi, ça apparaissait clairement, on a l'intervention divine. On a donc effectivement le ciel qui intervient peut-être dans une affaire, dans une histoire avec les enfants. Donc, c'est quelque chose de positif qui arrive pour votre autre cette semaine. C'est extraordinaire, j'ai hâte. Ben, je le fais tout de suite d'ailleurs. Je fais tout de suite le tirage de votre lien. Le tirage du lien et on termine avec votre autre. Alors, là, peut-être qu'il peut s'agir effectivement de l'enfant intérieur de votre autre ou de son enfant. On a dans tous les cas, et puis 27, 28, intervention divine.
pour votre autre. Bon. On peut aussi voir un départ de votre autre. Bon, votre autre, en tout cas, il incarne bien et totalement sa semaine. 28, c'est aussi le 10, le renouveau. Bon, écoutez, vous me direz, bien évidemment, merci de liker, merci de partager, de commenter. Merci pour les dons aussi qui me permettent, qui permettent à la chaîne, voilà, d'avoir tout ce que je lui apporte. Vous souhaitez un rendez-vous, vous allez avoir de description et vous cliquez sur prendre un rendez-vous. Vous souhaitez une guidance perso, c'est pareil. Embrasser chemin de vie aussi. Et si vous souhaitez si vous souhaitez suivre avec moi, je vais y arriver, si vous souhaitez suivre avec moi un programme pluridimensionnel afin de régler tout ce qu'il y a à régler du fait de votre relation sacrée, c'est aussi en barre de description. Moi, je vous fais d'énormes bisous. On se tient au courant. Je vous aime. Je vous dis à très très vite. Au revoir.